Il est peut-être 1 heure du matin là où tu es, ou 5 heures, juste avant que la première lueur du soleil ne traverse le ciel. Peut-être que tu regardes cette vidéo dans un taxi qui file à travers la ville, les lumières défilant sur les vitres comme tes pensées. Peut-être que tu es allongé sur ton lit, téléphone à la main, dans le noir complet, avec seulement l'éclat de l'écran pour te tenir compagnie. Peut-être même que tu es au travail, en pause, les écouteurs discrètement glissés dans tes oreilles pour que personne ne sache ce que tu es en train d'écouter. Et peut-être que tu fais semblant d'être détaché, que tu te dis « ce n'est qu'une vidéo de plus ». Mais au fond de toi, tu le sens. Une petite voix, discrète mais insistante, te murmure que ce message n'est pas tombé devant toi par hasard. Elle te souffle que ces mots sont pour toi, ici, maintenant, dans ce moment précis de ta vie. Alors ouvre grand tes oreilles, mais ouvre aussi ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre ici, tu ne l'entendras pas à l'école, pas dans les médias, pas sur les bancs de l'université, ni même autour de la table familiale avec ceux qui disent t'aimer. Pas parce qu'ils ne veulent pas ton bien, mais parce qu'eux-mêmes ne savent pas. Parce qu'eux aussi ont été enfermés dans les mêmes mensonges, les mêmes peurs, les mêmes limites. La vérité dont je te parle n'est pas confortable. Elle dérange. Elle bouscule. Elle fait mal. Elle heurte l'orgueil. Elle griffe l'ego. Elle réveille ceux qui dorment encore avec les yeux ouverts. Mais c'est une vérité limpide. La pauvreté n'est pas toujours une simple affaire d'argent, de salaire ou de chiffres sur un relevé bancaire. Très souvent, c'est avant tout une question de vision, une question de manière de voir la vie, de se voir soi-même et de voir les possibilités qui nous entourent. Oui, je sais, ça pique. Ce n'est pas agréable à lire, c'est pas doux, ce n'est pas rassurant. Mais je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, ni pour nourrir tes excuses ou te consoler dans l'inaction. Je suis là pour te secouer. Je suis là pour te parler comme personne ne t'a parlé jusqu'ici. Parce que parfois, pour réveiller quelqu'un qui dort dans ses illusions depuis trop longtemps, il ne suffit pas de chuchoter. Il faut secouer la cage. Il faut hausser la voix. Il faut dire les choses comme elles sont, même si elles dérangent, même si elles font mal à l'ego, même si elles obligent à se regarder en face sans filtre. Alors laisse-moi te poser une vraie question. Regarde bien ces mots comme si je te regardais droit dans les yeux. Combien de temps vas-tu continuer à vivre comme si tu avais une vie de secours en réserve? Comme si tu pouvais gaspiller tes journées, tes années, en pensant qu'un jour plus tard, tu commenceras vraiment à vivre. Jusqu'à quand vas-tu repousser tes rêves à demain, à plus tard, au fameux « quand ce sera le bon moment ». Jusqu'à quand vas-tu subir ta réalité, t'auto-saboter en silence, dire devant les autres que ça va, alors qu'au fond, tu sais que tu n'es pas là où tu devrais être? Combien de temps encore vas-tu espérer que tout change sans jamais te changer toi-même? Tu veux sortir de la galère. Tu veux briser la boucle des fins de mois difficiles, des dettes qui s'accumulent, des frustrations qui te rongent. Tu veux offrir à ceux que tu aimes, tes parents, ton conjoint, tes enfants ou ton futur toi-même, une existence différente, plus digne, plus libre, plus en accord avec tout ce que tu portes en toi. Alors, prépare-toi à faire quelque chose de radical, désapprendre. Désapprendre tout ce qu'on t'a répété depuis des années sur l'argent, sur le travail, sur la réussite. Prépare-toi à remettre en question des phrases qu'on t'a peut-être inculquées depuis l'enfance. Sois sage, travaille dur, patiente, ne dérange pas, contente-toi de ce que tu as. Parce que ce discours-là, même s'il semble raisonnable, a enfermé des générations entières dans la médiocrité et la résignation. Écoute-moi attentivement. Les gens pauvres, et je ne parle pas seulement d'argent, je parle de mentalité, n'ont jamais vraiment compris ce qu'est l'argent. Ils le voient comme le simple résultat d'un travail dur, d'un sacrifice permanent. Ils sont convaincus que se lever tôt, accumuler les diplômes, être gentil, poli, obéissant et patient suffira un jour à être récompensé par la vie. Mais le monde réel ne fonctionne pas comme un conte de fées. Ceux qui récoltent les plus beaux fruits ne sont ni les plus fatigués, ni les plus gentils, ni les plus dociles. Ce sont ceux qui sont les plus stratégiques, les plus constants, les plus conscients de leurs choix et de leurs valeurs. Si tu refuses d'accepter cette réalité, tu risques de passer ta vie à courir derrière des miettes.
Tu vas accepter des situations qui t'écrasent, subir des pressions qui te détruisent, te contenter d'attendre une retraite qui n'aura peut-être ni la saveur, ni la sécurité qu'on t'a promise. Pendant que toi tu attends le bon moment, il y a des gens, pas plus intelligents que toi, pas plus méritants que toi, mais plus éveillés que toi, qui bâtissent des projets, des entreprises, des patrimoines, pendant que tu défiles sur ton téléphone ou que tu t'endors devant la télé. Ils ne valent pas plus que toi. Ils ont juste décidé d'ouvrir les yeux plus tôt. Oui, tout cela est dur à avaler. Mais si tu es encore en train de lire, c'est que tu as quelque chose de rare. Du courage. Le courage d'affronter une vérité qui dérange plutôt que de la fuir. Le courage de reconnaître que tu peux faire plus, être plus, donner plus de sens à ta vie. Alors je te souhaite la bienvenue. Bienvenue sur cette plateforme de vérité. Cet espace où l'on ne maquille pas les blessures avec de beaux discours, mais où on les met en lumière pour mieux les guérir. Ici, on ne parle pas pour séduire, on ne parle pas pour flatter. On parle pour t'élever, pour t'armer, pour t'aider à te transformer. Si tu cherches du contenu tiède qui te rassure en te disant que tout ira mieux sans que tu aies besoin de bouger, ce n'est pas l'endroit. Mais si tu veux des paroles qui secouent, qui réveillent, qui te poussent à te regarder en face, alors tu es au bon endroit. Et je vais te demander une chose simple, mais symbolique. Abonne-toi maintenant. Pas dans une heure, pas je verrai plus tard, pas je vais réfléchir. Maintenant. Clique sur s'abonner, active la cloche, mets un like et dis-moi dans les commentaires de quel pays tu me regardes et à quelle heure tu lis ces mots. Pourquoi je te demande ça? Parce que je veux savoir qui sont les guerriers, ceux qui se lèvent plus tôt que les autres pour apprendre, ceux qui veillent plus tard que les autres pour grandir, ceux qui en ont assez de juste survivre et qui veulent enfin vivre. Et toi, oui toi, tu en fais partie. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur ces mots par accident. Alors sois attentif à partir de maintenant, parce que ce qui va suivre n'est pas un simple discours motivant de plus. C'est une révélation. Une révélation sur ce que la grande majorité des pauvres, encore une fois en mentalité, ne comprennent pas à propos de l'argent. Pas parce qu'ils sont bêtes, paresseux ou maudits, mais parce qu'on les a programmés pour rester à leur place. On les a tenus avec la peur du manque, la culpabilité d'oser vouloir plus, une religion mal interprétée qui glorifie la souffrance et diabolise l'abondance, des traditions familiales et sociales qui répètent « on n'est pas fait pour ça, ce n'est pas pour nous, reste à ta place ». Mais aujourd'hui, on va briser ce conditionnement. Aujourd'hui, on va commencer à reprogrammer ton esprit. Ce que tu t'apprêtes à entendre va peut-être te déranger, te choquer, te faire douter de tout ce que tu as toujours cru. Et c'est une excellente nouvelle, parce que le doute, quand il est honnête, est souvent la première porte vers l'éveil. Si ça te secoue, c'est que tu es en train de sortir de l'ombre. Alors reste jusqu'à la fin, parce que dans ce qui vient, tu vas enfin découvrir pourquoi tu es pauvre dans ta réalité actuelle, et surtout, comment ne plus jamais l'être. L'argent doit être ton outil, jamais ton supérieur. C'est une vérité que tu dois inscrire profondément dans ton esprit, comme un principe immuable qui guidera toutes tes décisions. L'argent, lorsqu'il est placé à la bonne position dans ta vie, est un serviteur exceptionnel, un instrument capable d'ouvrir des portes, d'apporter du confort, de te faire gagner du temps, de t'offrir des opportunités et de te libérer du stress permanent. Mais quand tu inverses les rôles, quand tu laisses l'argent devenir ton maître, il se transforme en tyran. Un tyran silencieux, mais impitoyable. Et c'est exactement ce que vivent ceux qui en manquent. Ils deviennent les esclaves de quelque chose qui devrait travailler pour eux. La plupart des gens poursuivent l'argent avec anxiété, comme si leur survie dépendait d'un billet de plus ou d'un billet de moins. Ils le craignent, le rendent sacré, lui donnent une valeur émotionnelle qu'ils ne méritent pas, le placent au-dessus d'eux et par cette attitude, ils le repoussent davantage. C'est un paradoxe cruel. Plus tu paniques à l'idée de manquer d'argent, plus l'argent semble s'échapper. Plus tu lui accordes un pouvoir supérieur au tien, plus tu te diminues toi-même. Parce qu'en réalité, ce que tu poursuis avec angoisse te fuit, et ce que tu approches avec calme vient vers toi. La peur du manque est une prison invisible. Beaucoup vivent enfermés dans une cage mentale qui les accompagne partout.
Chaque matin commence avec une boule au ventre. Chaque facture déclenche une bouffée d'angoisse. Chaque dépense est vécue comme une menace. Ils vont faire les courses en scrutant les prix à la centime près. Ils attendent la fin du mois avec appréhension. Ils se privent, économisent comme ils peuvent, mais n'osent jamais investir dans ce qui pourrait complètement changer leurs conditions de vie. Toute leur existence est dominée par une question unique et limitée. Est-ce que j'ai les moyens? Alors que la bonne question, celle des bâtisseurs, devrait être « Comment puis-je créer les moyens ?» C'est ici que se trouve la différence fondamentale. L'homme libre pense en architecte, il voit loin, il réfléchit en termes de possibilités, il cherche à construire. L'homme enfermé dans la pauvreté, lui, pense en survivant. Il compte les pièces, il calcule les risques, il réduit ses ambitions pour ne pas déranger sa peur. Et le plus triste, c'est que beaucoup se croient pauvres à cause d'un manque d'argent, alors qu'en réalité, c'est leur vision qui est limitée. Ils ignorent leurs propres valeurs. Ils ne savent pas encore qu'ils sont capables de créer de l'impact, d'apporter quelque chose d'unique au monde, de donner naissance à des idées ou des projets qui peuvent changer leur vie. Le plus grand mensonge que l'on t'a répété, c'est l'idée que travailler dur enrichit. On t'a programmé dès l'enfance à croire qu'il suffit d'être sage, discipliné, obéissant, patient et méritant pour réussir. Étudie, trouve un bon emploi, fais ce qu'on te dit, prie pour que tout se passe bien et la vie finira par te récompenser. Mais ce discours a détruit des générations entières parce qu'il est incomplet et mal orienté. Regarde autour de toi. Tu connais sûrement des personnes qui travaillent plus que tout le monde, qui se lèvent avant le soleil, qui n'ont jamais triché, jamais volé, jamais manqué de respect à personne. Et pourtant, malgré toute leur bonne volonté, malgré leur honnêteté, elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Elles donnent tout, mais reçoivent si peu. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre, souvent moins fatigué, moins diplômé, moins méritant en apparence, crée une formation en ligne en un week-end, une idée numérique, un service simplifié, et gagne en une journée ce que ces personnes gagnent en 6 mois. C'est injuste, mais c'est logique. Parce que la richesse n'est pas générée par l'effort physique, mais par la valeur perçue. Celui qui résout un vrai problème pour un large nombre de personnes devient prospère. Celui qui se contente d'obéir reste vulnérable, dépendant, remplaçable. L'abondance ne naît pas dans tes mains. Elle prend racine dans ton esprit. Un riche ne possède pas davantage parce qu'il se tue à la tâche, mais parce qu'il réfléchit autrement. Il ne dit pas « j'ai besoin de plus d'argent ». Il se dit « comment puis-je devenir plus utile, plus pertinent, plus indispensable ». Ce n'est pas la richesse qui vient en premier, c'est la valeur que tu incarnes. Dès que tu choisis d'être une personne de valeur, l'univers commence à s'ouvrir. Les opportunités apparaissent, les bonnes rencontres se font, les idées surgissent, les chemins se dessinent. L'argent ne va jamais vers ceux qui l'envient, il va vers ceux qui le méritent par leur utilité, leur vision, leur discipline. Et non, la valeur n'est pas déterminée par les diplômes, par ton passé, par ton origine ou par ton apparence. La valeur est déterminée par la décision que tu prends chaque jour d'être un apprenant, un bâtisseur, un créateur, un résolveur de problèmes. L'argent n'est qu'un outil, rien de plus. Comme un couteau peut servir à cuisiner ou à blesser, comme une voiture peut transporter ou détruire, l'argent peut t'élever ou t'effondrer. Tout dépend de celui qui le tient. Le véritable problème, c'est que les pauvres ont peur de l'argent. Ils le diabolisent, ils le sacralisent, ils en font un tabou. Alors quand ils en reçoivent un peu, ils se dépêchent de le dépenser pour prouver qu'ils valent quelque chose. Tu as sûrement déjà vu cela. Celui qui gagne 500 € mais achète des baskets à 200. Cette collègue qui prend un crédit pour un iPhone. Cette tante qui dépense tout son salaire pour organiser une fête alors qu'elle n'a aucune épargne. C'est le piège le plus courant. Confondre l'apparence de richesse avec la véritable richesse. Le vrai riche ne se précipite pas pour montrer ce qu'il possède. Il bâtit, il réinvestit, il achète du temps, du calme, de la liberté intérieure. Il sait que l'argent n'est pas une finalité, mais un levier. Et si tu veux sortir de la pauvreté, la solution ne commence pas avec un nouveau travail. Elle commence avec un nouveau regard sur la vie. Elle commence lorsque tu passes du mode survie au mode création.
Lorsque tu arrêtes de dire « je n'ai pas les moyens » et que tu te demandes comment devenir quelqu'un que l'argent recherche. Souviens-toi de ceci, l'argent n'est qu'un reflet. Il reflète ta discipline, ton organisation, ta vision, ta capacité à apporter de la valeur au monde. Rien n'est figé. Tu peux tout changer dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de décider. De dire « j'en ai assez de subir. Je prends le contrôle ». Les pauvres travaillent pour l'argent tandis que les riches construisent un monde où l'argent travaille pour eux. Ce n'est pas une phrase motivante. Ce n'est pas un slogan à écrire sur un mur. C'est une loi fondamentale, une frontière invisible qui sépare la liberté de l'esclavage moderne. Dans ce monde, il n'existe que deux voies. Soit tu échanges ton temps, ton énergie et tes années contre de petites sommes, soit tu crées un système où l'argent devient ton employé, ton ouvrier, ta force de travail. Et c'est cette différence qui décide si tu vas vivre dans une course interminable ou dans une vie où tu contrôles enfin ton destin. Regarde autour de toi. La majorité des gens se lèvent chaque matin pour vendre leur force, leur présence, leur effort à un employeur. Ils donnent des heures, des jours, des années entières, parfois jusqu'à l'épuisement. Ils travaillent avec honnêteté, rigueur, parfois avec passion, mais leur récompense reste la même. Un salaire fixe, une somme prévue à l'avance, sans surprise, sans évolution réelle, simplement un montant déposé chaque fin de mois. Ils voient ce salaire comme leur bouée de sauvetage, leur sécurité, leur souffle, mais cette même bouée est aussi ce qui les maintient attachés. Un confort qui emprisonne, une stabilité qui les endort, une routine qui les dompte. Ils tournent en rond comme un hamster dans sa roue, persuadés d'avancer parce qu'ils bougent, alors qu'en réalité, ils ne font que s'épuiser sur place. Le piège du salaire, c'est cette illusion brillante qu'on t'a vendue depuis l'école. On t'a fait croire que toucher un salaire, même petit, c'était être indépendant, être adulte, être libre. On t'a répété que donner 40 heures de ta semaine contre un montant décidé par quelqu'un d'autre, c'était une réussite. Mais en vérité, tu ne vends pas ton savoir-faire. Tu ne vends pas tes compétences. Tu vends ton temps. Et le temps est la seule chose que tu ne récupéreras jamais. Pendant que tu offres tes plus belles années, que tu donnes ton énergie la plus pure, que tu sacrifies tes rêves pour enrichir une structure qui n'a pas été construite pour toi, ta propre vie s'efface petit à petit. Et le plus tragique est qu'on t'a appris à voir de la dignité dans tout ça. On t'a dit d'être sage, patient, reconnaissant pour ton salaire. On t'a convaincu que la retraite serait un cadeau, une récompense suprême après une vie de sacrifice. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'en attendant la fin, tu risques de passer à côté de ta vie entière. Que pendant que tu patientes, le monde évolue, les opportunités passent, et toi tu restes au même point. Les riches ne fonctionnent pas comme ça. Ils ne passent pas leur journée à améliorer leur CV ou à chercher le meilleur poste possible. Ils pensent en termes de système, de stratégie, de levier. Ils savent que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans un emploi, mais dans la capacité à créer quelque chose qui continue de travailler même en leur absence. Un poste est une case dans le système de quelqu'un d'autre. Un levier, en revanche, te permet de transformer le système lui-même. Pendant que la majorité se bat pour des horaires aménagés, pour 1 euro de plus, pour un congé supplémentaire, ceux qui comprennent la richesse construisent des actifs. Ils écrivent un livre qui se vend encore des années après. Ils créent une formation qui tourne sans eux. Ils investissent dans des biens qui rapportent des loyers pendant qu'ils dorment. Ils placent de l'argent en bourse, reçoivent des dividendes en vacances, laissent leurs investissements croître pendant que leur vie se déroule normalement. Ils savent que chaque euro placé intelligemment devient un petit ouvrier, un collaborateur discret qui travaille sans plainte, sans pause, sans fatigue. Et ils savent surtout ceci. Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant ton sommeil, tu devras travailler jusqu'à ton dernier souffle. L'argent, dans son essence, est censé être un employé. Chaque billet que tu possèdes devrait être un travailleur qui rapporte, un soldat qui part en mission et revient avec d'autres soldats. Mais la plupart des gens tuent leurs soldats avant même qu'ils puissent agir. Ils dépensent chaque centime dans des objets qui brillent mais qui ne produisent rien.
dans des téléphones à crédit qui perdent de la valeur, dans des vêtements hors de prix destinés à impressionner des gens qui s'en fichent. Ils sortent, consomment, achètent impulsivement, guidés par l'émotion et non par la vision. Résultat, leurs comptes se vident, leur énergie baisse, leur vie n'avance pas. Les riches, eux, pensent différemment. Ils ne se demandent jamais combien ils peuvent dépenser. Ils se demandent comment transformer cet euro en 2 euros. Comment faire en sorte que cette somme travaille à ma place. Ils ne cherchent pas à avoir l'air riches, ils cherchent à devenir libres. Et c'est exactement cela qui change tout. Laisse-moi te raconter l'histoire du tailleur devenu patron. Il vivait dans un quartier modeste. Pendant 15 ans, il a cousu, recousu, ajusté, réparé. Il se levait très tôt, se couchait tard, travaillait sans relâche pour nourrir sa famille. Il gagnait juste assez, rien de plus. Un jour, il décide de louer une machine à broder. Une décision simple, mais différente. Il prend le temps d'apprendre à l'utiliser et propose ce service à ses clients. Ses revenus doublent. Il achète ensuite sa propre machine, puis une deuxième, puis une troisième. Il forme 2 jeunes du quartier, et peu à peu, il cesse de coudre lui-même. Il dirige, il organise, il supervise. Il passe du statut d'exécutant à celui de créateur de système. Son atelier fonctionne même quand il n'est pas là. Il avait compris la clé. Le pouvoir n'est pas dans l'effort physique, mais dans la capacité à multiplier son temps. Tu as les mêmes 24 heures que tout le monde. Mais la vraie question est, combien d'heures travaillent pour toi? As-tu un projet qui avance pendant que tu dors? As-tu une compétence, un produit, une idée qui continue de te rapporter même quand tu te reposes? Si la réponse est non, ne culpabilise pas. Mais reconnais-le, parce que tant que tu ignores cette réalité, tu resteras coincé sur la roue du hamster, tournant sans avancer. Mais tu peux sortir de ce cycle, pas demain, pas dans un an, maintenant. La solution commence par un choix clair. Arrêter d'échanger ta vie contre un salaire et commencer à construire une existence où l'argent travaille pour toi. Tu peux commencer petit, apprendre une compétence, lire un livre sur la finance, créer quelque chose une fois et le vendre 1000 fois, ouvrir un compte dédié à ton futur projet, te former un peu chaque jour, avancer. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'oser. Les pauvres veulent une paix. Les riches veulent un système. Les pauvres vendent leur vie. Les riches achètent du temps. Les pauvres dépensent pour paraître. Les riches investissent pour grandir. Ce n'est pas ta naissance qui décide de ton avenir, mais ta façon de penser, de choisir, de construire. Transformer ta réalité ne passe pas par ajouter des heures de travail. Ton temps est limité. Ce qui doit changer, ce n'est pas la quantité d'heures, mais l'usage que tu en fais. Et la bonne nouvelle, c'est que ton imagination, ton courage et ta capacité à apprendre n'ont pas de limite.